And oh, my soul, so worried when troubles come and my heart burdened be. When I am still and wait here in the silence until you come and sit right with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to rock on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Les sentiments faibles, les tristes s'envahissent. Les entrailles moins à déchirer en temps. Dans solitude, moi j'étais en silence. Moi tant des fois, la petite moi pas courage. Ou lève-moi, la
Nous disons merci à Sœur Diane de l'église baptiste de Bolos et Sœur Duré de l'église baptiste évangélique de Pétionville, Karina Duré, parce que tu as introduit ce service là par un beau cantique en nous prier. Papa, nous disons merci pour grâce ou miséricorde envers nous. Merci de ce que vous levez nous bien haut dans l'état de péché que nous t'ayons et qu'on a là nous venons co-héritiers de Jésus-Christ. Nous voulons offrir au service ça. Chaque monde qui attendait, quel que soit côté lié, une disposition spéciale pour être capable d'entendre ou pour être capable de voir avec les yeux spirituels. Bénis-nous abondamment et recevoir service ça comme un parfum de bonne odeur. Nous prions dans le nom de Jésus, lui-même qui vit et qui gouverné au siècle des siècles. Amen. Suivez avec moi la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le psaume 115. Psaume 115. Et cette lecture va se faire dans la version Semeur. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous, il bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Bonjour frères et sœurs. Une fois encore, nous comptons rentrer la carrière pour nous capables de continuer à adorer bon Dieu nous, qui mérite toute gloire, toute honneur. Et c'est un privilège pour nous du fait que nous sommes capables de la carrière pour nous servir. Moi-même avec vous, nous avons toute raison pour nous adorer le Seigneur. Nous avons toute raison pour nous chercher bon Dieu puis plus chaque jour. En dépit de tout ça, il est capable de vivre, tout ça, il est capable de passer autour de nous. Nous-mêmes, nous gagnons comme devoir pour nous capables de chercher, rapprocher nous, puis plus de bon Dieu, pour nous chercher grandir davantage. Et nous connaissons que la bonne pour moi, la bonne pour nous capables toujours qu'il y ait une connexion ça avec Maître nous et Sauveur nous. Et c'est que ça que nous pouvons aller chanter, qu'on y a là avec vous, dans le monde où nous capables de disposer cœur pour adorer le Seigneur. Chercher, moins besoin, plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non l'autre niveau, moins besoin, non l'autre niveau, m'a chercher, moins besoin, moins besoin,
immolé. Moi adoré ou. Mourir en place moi. Pour moi qu'elle la vie. Si c'est pas grâce ou. Et nous laissons nous pour Pas ta persister. Toute raison nous pour nous rapprocher nous de lui parce que l'aide-nous avec lui, il prend contrôle de la vie, il fait nous sentir nous bien et c'est la caille seulement capable de sentir tout bien-être ça. Moi-même avec vous matin, on nous continuer à lever foi nous pour nous chanter, pour nous faire Seigneur sentir en guise de reconnaissance de tout ça fait pour nous que nous chercher connexion ça vraiment parce que il est bon pour nous servir bon Dieu, il est bon pour nous servir parce que il fait pile bagaille pour moi-même ensemble avec vous, il fait que nous contents, il va nous la paix et en dépit de tout ça, il est capable de gagner en dépit de toutes ces circonstances, nous capable de dire que bon Dieu va nous victoire sur toute bagaille ça yo. Projet mio.
Maintenant, frères et sœurs, je vais inviter nous pour nous prier le Seigneur. Nous pouvons prier le Seigneur et on connaît déjà toute requête. Nous devons prier bon Dieu pour eux. Je vais inviter à faire ça, je vais prier à haute voix. Et ou même quel que soit côté, quel que soit côté, vous garder que ça, à nous prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Nous bénissons Seigneur, nous rendons action de grâce à vous. Parce que c'est bon Dieu qui méritait louange, c'est bon Dieu qui méritait tout honneur, toute gloire dans la bouche nous. Et merci du fait que tu as choisi nous pour nous boire louange ça, pour nous boire honneur ça, bien que nous-mêmes nous pas dignes, éternel Dieu. Mais nous-mêmes dans la grâce, dans l'amour, tu as choisi nous pour nous servir, pour nous boire gloire comme même seul mérité. Un seul bagage nous demandé, aidez-nous pour nous être fidèles envers vous-mêmes. Dans ce sens, pour que louange nous présenter à vous-même, gloire que nous présenter à vous-même, capable de dire, ou capable d'offrir, ou capable de recevoir comme un parfum d'agréable odeur. Et nous disons merci du fait que vous avez rendu possible pour nous être là dans que ça. Et merci pour tout ça que fait déjà. Et merci pour tout ça que vous fait encore, éternel Dieu de miséricorde. Merci pour toute équipe, pour tout le monde qui t'a contribué dans que ça. Merci, papa. Et dans ce moment, ça, nous avons levé devant l'éternel Dieu, l'église évangélique de Nazan, et une église que vous-même vous avez implantée dans le ça. Merci du fait que vous avez servi avec bien-aimé ça, qui t'a gagné idée ça, papa, pour te mettre l'église dans le quartier. Nous disons merci. Merci. Et nous connaissons l'église ça, papa, il gagne plus de temps dans le quartier. Et nous demandons autant prix. Et aidez-nous, papa, pour nous-mêmes leaders, pour nous, tout le monde qui fait partie de l'église, capable de toujours être conséquent pour nous travailler, pour nous rester en bas zèle, cher Seigneur, pour que quand on voulait aller avec l'église, l'objectif qu'on fixé pour l'église, fait pour vous, cher Seigneur, pour qu'on capable de servir avec leader, chaque leader qui l'église a commencé sous pasteur, ensemble avec famille, il veut passer pour un comité, cordiaque, là, éternel Dieu, toute association qui est dans l'église, là, nous demandons autant pour servir avec nous, permettre que nous capables de rester en bas zèle, comme ça pour servir avec nous de jour en jour. Nous lever le pays d'Haïti dans main, cher Seigneur, et nous lever les chefs d'État, éternel Dieu nous miséricorde, et chefs d'État, pays, cher Seigneur, ensemble avec tous les collaborateurs, et tout le monde qui est à côté, cher Seigneur, nous allons nous permettre que il va inspirer de vous, il va garder sous, cher Seigneur, sous gens dirigés, pour eux-mêmes, ils sont capables de diriger le pays. Nous allons nous esprit de collaboration, esprit d'unité, éternel Dieu miséricorde, pour mettre ensemble pour diriger le pays ça, et le pays ça va aller côté le dos et aller cher Seigneur. Nous lever devant vous, maladie ça qui fait rage, éternel Dieu miséricorde dans le monde entier, coronavirus ça, éternel Dieu, nous ne pas oublier, et n'a toujours parlé de lui parce que lui là toujours, éternel Dieu. Et nous disons merci du fait qu'on fait nous grâce dans le pays, éternel Dieu. Et Jean, quand tout le monde a pensé qu'il t'a fait plus de travail, nous connaissons que d'abord c'est vous-même, papa. Les chrétiens ont toujours pensé ça, c'est vous-même qui fait que si pas plus de dégâts qui fait, c'est vous-même d'abord, papa. On connaît des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais nous-mêmes chrétiens nous croyons que c'est vous-même qui barrez, qui fait comme une barrière éternelle de la maladie, ça qui fait pas faire plus de dégâts que le tas de faire. Et ensuite, deuxième bagage, c'est parce que nous mettons en pratique toutes les bagages que nous demandons pour nous mettre en pratique, nous mettons en pratique, éternel Dieu, qui fait maladie, il pas prendre le long et le large dans le pays, ça va pas. Nous demandons de continuer, aider nous, papa, et nous-mêmes, beaucoup de pas, nous allons continuer à mettre toutes les normes, toutes les bagages en pratique, éternel Dieu, l'homme de santé en pratique. Bénis nous comme ça, et nous ne pas prier en qualité de monde qui nous dit, mais nous prions dans notre petit roi Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et qu'on y a là, en entendant des annonces, nous voulons remercier tout le monde qui t'a supporté, famille, sœur Solange, et famille lui jeune qui est pleuré par départ de leurs proches, ou même qui t'a supporté hier, famille prophète, et nous t'es venu pour capable accompagner la famille et dans la situation et ça. Situation de deuil, ça. Continuez service nous, suivre service nous en ligne, sur groupe WhatsApp, mardi, études bibliques, jeudi, réunion de prière, et continuez suivre service d'adoration nous à 8h et inviter l'autre monde pour faire lire et pour abonner à la page YouTube Église Évangélique de Nazan et à cliquer sur like sur page YouTube là et également sur page d'église là, inviter en pile monde pour être capable de bénéficier de grâce qui a pas débordé
et dans l'église là, dans le service, et nous sommes capables de bénir. Continuez à contribuer à travers dîmes, à travers offrandes, dans la caisse métallique qui est préposée pour ça, dans le dépôt, mon cash capable de faire sur 46 00 41 41, sur compte l'église là qui est affiché sur l'écran et que vous êtes capable de noter et pour capable faire le nécessaire pour capable bien contribuer pour le travail, bon Dieu. Rapidement, si vous également besoin nous pour demande de prière, demande de conversion ou besoin relais dans 37 54 09 71 42 51 84 71 pour capable joindre monde pour parler avec vous dans l'église évangélique de Nazon. Et nous voulons féliciter de tout cœur frère Amazias Morose, étudiant finissant au STEP, qui réussit examen de synthèse et qu'on a là boucler ce cycle qui était si stressant, difficile et c'est normal. Moi j'étais passé là dans tout. Nous disons bon Dieu merci pour frère Morose qui bouclé programme de licence en théologie au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince et félicitations à vous-même et à madame et qui certainement contribué pour être capable d'atteindre et décrocher ou bien atteindre niveau ça. Merci, nous remercions bon Dieu pour également. Nous demandons pour capable saluer qu'on a là, nous une l'autre, demander moun qui beaucoup là et saluer lui, demander comment lier et la paix nous connaît Jean nous bali dans confinement donc ça n'a pas changé, vous besoin continuer et faire ça et le Seigneur prend plaisir dans la communion fraternelle. Côté nous vivons dans la paix, dans la communion fraternelle, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est toute l'annonce que nous avons gagnée tout au long de ce service-là, et à la fin de ce service-là, continuer à saluer l'autre, continuer à envoyer des messages l'une pour l'autre, pour nous capables de lien fraternel là, et je suis content de envoyer saluer moi, et moi-même, c'est avec plaisir tout que moi saluer nous, et ce groupe-là. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Salut, bonsoir. Moi, c'est Dr. Aldouille Saint-Germain. Moi, c'est interniste. Donc, je suis un spécialiste en maladie interne. Je dis à son plaisir pour moi, pour être capable de parler nous pendant 5 minutes sur le coronavirus. Le coronavirus tellement fait actualité, nous ne pouvons pas vraiment développer tout aspect là-dedans parce que c'est un sujet seulement médical, il est également économique, il est d'utilité publique. Et même un sujet que je suis capable de dire de sécurité publique même. Mais moi-même, ça que je vais parler aujourd'hui, la présumer en déconfinement. Ce n'est pas déconfinement du point de vue sécuritaire, mais qui fait que médicalement, nous comprenons le déconfinement. Pour être capable de comprendre le contexte du déconfinement, je voulais reprendre et comment le virus là manifeste la carrière. Dès que nous infectés par le virus, est passé, soit dans nous, il rentre dans le tube, dans le système respiratoire, le virus, du point de vue microscopique et même moléculaire, il rentre dans la cellule là. Il rentre dans la cellule là, son virus ARN, c'est-à-dire que les protéines code, le virus, il vient rentrer dans la cellule là, il fait la cellule là multiplier en pile virus pour lui. Donc, un grand virus capable de donner naissance à 500 virus et ainsi de suite jusqu'à ce que le virus passe dans tout le commune. Maintenant, qui j'ai pour comprendre le phénomène de multiplication ça? Nous songez que la Chine, côté que le virus a pris naissance, souche la Chine est souche originale. Maintenant, de jour en jour, on a infecté, souche la virus a subi des transformations. Chaque fois que le virus entre dans le corps, il commence à multiplier, il y a des transformations qui fait. Et les transformations, ça vient changer l'aspect virus là. Il vient changer le génome là. C'est ça que les mutations. Donc, il y a un monde qui fait une infection à coronavirus, une souche qui est différente de l'autre, il est capable d'infecter encore. Il est capable d'infecter encore. Et quand on qui te pose une question, est-ce que on est capable de mourir? Oui, il est capable de mourir. Parce que le virus là, au fur et à mesure que la multiplié, au fur et à mesure que le monde a atteint le virus là, il vient modifier. Donc ça vient faire comme un gros problème, côté que les gens ne sont pas arrivés capable de jouer nos vaccins.
Parce que pour avoir un vaccin, il faut avoir une molécule qui est capable de neutraliser le virus là. Or, chaque virus a muté, l'a recombiné, les subit des modifications qui viennent faire que les vaccins qui étaient en prise en charge, qui étaient capables de dire médical approfondi, les viennent paraître vraiment difficiles. Donc maintenant, déconfinement que nous voulons parler, je ne pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est très risqué. Là que nous considérons des pays ou des États aux États-Unis, tant que Texas et même New York, qui commencé un pic de une deuxième vague. Là, nous prenons par exemple les États-Unis qui a 45 000 cas, Israël qui a fait des confinements qui a augmenté, Brésil également. Donc, des confinements, meilleur moyen pour nous lutter contre le coronavirus, c'est le même principe de base, c'est laver les mains, respecter la distance 1,5 à 1 à 2 mètres, de façon qu'on est capable de casser et ça nous est capable de dire et vitesse de propagation du virus là. Mais est-ce que le virus ça, là, n'a pas eu de déconfinement? Est-ce que le virus ça l'a fait tout le temps et l'a fait des années qu'il a toujours infecté? La difficile et même impossible pour le virus ça arrêter net. Pour qui ça? C'est parce que même que le virus a multiplié, même que les virus plus virulents, multiplication, changement, on va dire, virulence là, en quelque sorte, pas résumé que le virus a arrêter net. Chaque virus là a modifié, est capable de perdre du capacité. Ça est arrivé en 2003, côté que le premier virus coronavirus, le coronavirus a été en 2003 en Chine, il a commencé à multiplier, mutation a été de disparaître. Donc oui, le virus n'est pas prêté, il est pour disparaître. Maintenant, chaque fois que nous protégeons tête, c'est-à-dire nous laver les mains, nous porter masque, chaque fois que nous faisons principe de base, nous désinfecter côté, si on est malade, nous placer en quarantaine. Et si on est en contact, nous placer en quarantaine parce que ça a des infections asymptomatiques. On est capable le coronavirus, les asymptomatiques, les juste un petit malaise, et puis mais pas connaît, ça peut empêcher que bien que des études disent mon n'est pas cap infecté en l'autre, mais c'est des études qui pas prouvées. Donc important, si vous pas connaît et au cas un virus ça comme médecin, pas d'aucun signe parce que moi-même moi peut-être physiquement l'âge moins et puis peut-être capacité immunitaire moi pas permettre que le manifester. Mais ça peut empêcher si ma patient, je suis supposé porter masque parce que nous sommes un porteur sain et un porteur sain pas obligé un monde qui pas qui aime dire ça, un porteur sain capable toujours à battre le monde et transmettre au monde virus là. Donc déconfinement ne pas dire que n'est pas possible, mais important c'est pas déconfinement. C'est toujours utiliser le principe de base qui c'est laver les mains et désinfecter et côté qui est plus exposé. Si nous avons un transport en commun, respecter la distance, toujours laver les mains nous, en façon pour que nous soyons capables, avant que vague là les atteigne nous, pour que le virus soit peut-être capable de disparaître. C'est ce conseil ça que nous devons voter pour nous, surtout dans le contexte que le ministre de l'Éducation a parlé de déconfinement, l'école en août, l'aéroport va ouvrir. Donc encore plus, il faut que nous redoubler d'efforts, plus vigilants, en façon pour le virus là, pas porter nous aller. Merci beaucoup. Libéré, oui je suis libéré. L'esclavage terminé. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de
Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Jésus-Christ a payé ma rançon. Et il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son Frères et sœurs dans le Seigneur, amis bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous invitons au Kounyala pour le sermon de circonstance ouvert Bibou pour nous lire 2 versets dans la Bible. D'abord Jean chapitre 10, verset 10 et ensuite Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Je prie pour vous pendant qu'on va suivre. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Titre sermon nous matin, l'État a formulé comme ça: Dieu donne le repos et la vie en abondance. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans un monde de péché, c'est-à-dire un monde qui a misère, qui a souffrance. Il dit les petits bébés fait, ils crient, et c'est parce que ils entrent dans un monde qui a souffrance. L'homme vient un loup pour l'homme, tout ça à cause de péché. Le monde n'est pas victime de discrimination, les victimes de racisme, ou bien exploitation, ou bien trahison. La nature tourne contre l'homme pour faire des dégâts, pour rendre la vie de l'homme misérable, parce que nous mal géré la nature. Et ces derniers temps, nous faisons face à une pandémie qui mettait les hommes à genoux, qui portait la peine, qui portait tristesse, qui portait séparation, qui portait une autre façon de vivre, qui portait chômage. Nous vivons dans un monde qui est cassé, un monde qui est panique à un pile monde,
un monde qui a anxiété, peur, stress, qui est capable de conduire à dépression. Et en Haïti, la situation est encore plus grave. Côté chaque gouvernement qui vient qui t'a doué porter un espoir, au contraire, il vient pour assassiner espoir dans le cœur. Petit groupe monde qui était nourri, qui était encore un j'aime espoir dans le cœur. Crise économique sans fin, insécurité, insalubrité. 2/3 de la population vivent sous le seuil de la pauvreté, pas de service d'urgence, pas de soins de santé. La famille est en détresse. Oui, mes frères et sœurs, nous entourés avec problème. On dirait que les 10 plaies d'Égypte ont tombé sur le pays d'Haïti et pour ne pas dire sur le monde, parce que le monde est en détresse. Il est estimé sur chaque 5 personnes, il y a une qui a souffert de dépression ou bien qui a souffert de dépression au cours de la vie. Il y a une revue scientifique que le baromètre en santé qui en 2007 déclarait que sur chaque 10 personnes qui âgées entre 18 à 75 ans, il y a au moins une qui déclarait que vous vivez un épisode de dépression au cours de 12 derniers mois. Ainsi, mes frères et sœurs, dans le monde, il y a 300 millions de personnes qui ont souffert avec dépression. Il y a une situation qui est alarmante parce que, en pile fois, dépression tombée sous suicide. En effet, chaque année, 800 000 personnes mourent au suicide de tête. Parce que estimé pas gain ou demain meilleur capitaine yo estimé pas gain espoir, la vie pas gain goût dans bouche encore et yo décidé craser on quitter ça, yo camper sur route, sur lutte que tu dois mener dans la vie. Trouble ça yo pas nécessairement lié problème ça anxiété ça yo, dépression ça pas nécessairement lié à problème économique. Ils ont également fait des recherches aux États-Unis, côté qui a un taux de chômage qui est très bas, côté c'est la première puissance économique du monde, côté qui a une infrastructure, qui a un programme d'assistance sociale. Et études que réalisées à travers les universités montraient que 41,9% de étudiants ont senti qu'ils vivent dans un état de dépression. 53,4% d'étudiants ont senti qu'ils sont désespérés. Et 2/3 là-dedans senti qu'ils vivent dans l'anxiété. Et 12% là-dedans dit que ils ont des idées suicidaires qui passaient dans la tête durant les 12 derniers mois. Cependant, les hommes en quête de bonheur, en quête de bien-être, en quête de repos pour l'âme, pour cœur. Cependant, en pile fois, ils n'ont pas cherché bonne route. En pile fois, ils n'ont pas allé à la bonne adresse. En pile, ils pensaient que c'est le travail qui est capable de bien-être, bonheur, qui est capable de combler la vie. Et en pile fois, c'est le travail qui est sous frustration. Il y a qui dit son mariage, et pourtant, les entrer dans le mariage, c'est le mariage qui est sous anxiété. En pile dit c'est richesse, et il y a en pile monde qui gagne en pile gros fortune, qui tombe dans la dépression et qui mettait fin à la vie. L'autre, la récolte dans l'alcool, dans la drogue, pour chercher un refuge parce que le monde en défaillance, le monde baille en pile stress, l'homme a cherché bien-être, a cherché refuge. Le péché lui conduit l'homme dans une situation de cacophonie, de malheur, de mal-être, de dépravation, de souffrance. Il n'a pas qu'à faire rien pour le retirer de tête dans une situation pénible ça. Mais cependant, l'Église a une bonne nouvelle pour vous. C'est que il y a un bon Dieu qui existait et qui baille la vie en abondance. Il peut guérir toutes vos blessures et vous accorder un nouveau départ. Dans Jacques chapitre 1er verset 17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et dans Matthieu 11, 28, que nous lisons pour lui dit « Venez à moi ». Jésus parlant, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes frères et sœurs, amis qui m'écoutaient, ou même qui peuvent gagner Jésus dans la vie, où n'a servi un bon Dieu qui fait grâce. N'a servi un bon Dieu qui est capable de réparer les situations qui sont plus difficiles. Catholiques ont une perception de bon Dieu, qui est un bon Dieu lointain, inaccessible, un bon Dieu qui est sévère et qui fait peur.
au point que c'est Marie pour aller côté lui et puis Marie a au bas Jésus, Jésus a au bas bon Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui cherche l'homme. C'est un Dieu de grâce. Et sa grâce, c'est comme un fleuve immense qui par jamais tarit. Voilà pourquoi le prophète Jérémie te dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Jean 10, verset 10, il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, oui, pour égorger, pour détruire. Ça veut dire que dans le monde-là, on a subi attaque. Dans le monde-là, Satan à l'œuvre. Nous vivons dans un monde qui est déchu. Mais nous disons, même si vous volez déjà, vous êtes capable de voler confiance, voler jeunesse, vous êtes capable de voler réputation côté gain, vous êtes capable de voler bagages côté gain qui est plus précieux. Vous êtes capable de voler des bagages qui sont sensibles à vous-même. Mais cependant, nous voulons dire au matin, si l'homme n'a pas de valeur, si l'homme fait abus, si l'homme vole, si vous sentez blessé, cœur brisé, la vie n'a pas de sens pour vous encore, Jésus a un remède pour vous. L'important pour qu'on ait que nous observions un bon Dieu qui fait grâce. L'important pour nous songer également que nous avons chance à vivre dans un temps de grâce sous la dispensation de la grâce et que Dieu veut vous faire grâce. Même si vous êtes allé loin, bon Dieu, même si vous êtes fait mauvais choix, même si vous êtes entré dans des relations qui t'ont intoxiqué la vie, où Jésus est capable de faire grâce. Jésus, il est le spécialiste des cas perdus. Il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 18, Jésus qui a parlé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé, pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Jésus peut te faire grâce. Et grâce à ça, capable de transformer la vie, ou quel que soit état courrier, quel que soit sentiment de culpabilité qui t'a bouleversé, ou dans Romains chapitre 5, verset 20, il dit, mais là où le péché a surabondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà pourquoi auteur cantique 41 Mélodie joyeuse, il dit avec raison, ô grâce merveilleuse, grâce qui nous donne le repos du cœur, grâce qui nous environne quand rôde le malheur. Cette grâce a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits, que Satan se démène, nous demeurons en paix. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. La vie est capable d'attaquer un désert, mais la grâce de Dieu, si vous quittez la vie ouverte à lui-même, il est capable de rouser désert ça et transformer désert ça. Oui, mes frères et sœurs, il y a de l'espoir, car Jésus te cherche, Jésus t'aime, Jésus est capable de changer la situation. Jésus remet un amour extraordinaire. Dans Romains 8, verset 37, l'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Rome, il dit, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans tout ce désastre, dans toute cette tribulation, dans tout problème, dans tout cassé, dans toute situation stressante, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus remet où gain espoir. Mes frères et sœurs, ils ont raconté l'histoire d'une dame qui t'a porté un fardeau qui était lourd, panier sous tête, elle a monté un monde. La transpiré, il n'y a pas de corps pour prendre machine, et il n'a pas quitter panier, c'est à faire, et panier à l'eau, la trébuché, la porté, la transpiré.
Et il y a un chauffeur qui a une belle pick-up et qui a dame qui à peine a pas progressé parce que panier à l'eau sous tête, il a pitié et il campé, il prend dame. Mais il était étonné là, ils font garder derrière. Il ouais pendant que dame dans pick-up là, dame continue à camper panier lourd sous tête li alors que il y a place pour être capable de déposer panier ça. Situation dame ça qu'on est capable de dire il est garé semblait en pile à situation en pile dans nous qui l'église qui était pratiquement répondre à l'invitation de Jésus qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et voilà que on dans l'église là et puis panier sous tête toujours, fardeau sous là toujours, tension là toujours, tension dans le cœur, stress, dépression. Ou besoin déposer panier. Et pour le 3 recettes qui permettent ou déposer panier ça et pour vivre eh bien dans vie de repos que bon Dieu a appelé à petit lit pour vivre. 3 recettes. 3 recettes ça au premier c'est se connaître et reconnaître ses fardeaux. Deuxièmement c'est se donner à Jésus avec tous ses fardeaux. Et troisièmement c'est appliquer les principes bibliques qui conduisent à une vie abondante. Il y a un auteur qui est David Benner qui écrit un livre The Gift of Being Yourself qui veut dire le don d'être soi-même et qui en effet dit que le premier pas pour une vie comblée est de se comprendre et de s'accepter soi-même. Le premier pas pour une vie comblée, pour une vie d'abondance, c'est de se comprendre et de s'accepter soi-même. Ou pas capable de changer passé ou qui c'est résultat ou bien la vie présente ou c'est résultat passé ou soyez aujourd'hui c'est résultat passé ou pas qu'à changer soyez ou pas qu'à changer passé. Mais on a une nécessité pour capable garder en face. On a une nécessité pour capable connaître qui moun ou yé, garder en face sans filtre social, sans maquillage, sans masque. Regardez ou en face pour capable connaître qui moun ou yé avec tempérament ou attitude ou égoïsme qui va blaquer ou problème de self-esteem, problème orgueil, problème mensonge, problème duplicité, etc. Regardez-vous sans un filtre, sans maquillage, sans masque, avec vos blessures, gardez tête ou Jean bon Dieu, ouais ou. Et l'auteur a dit vous ne serez jamais heureux et avoir une vie comblée si vous êtes faux. Premier pas pour capable gagner une vie abondante en Christ, c'est pour connaître qui nous sommes et identifier fardeau yo. En pile fois nous faisons un pile effort pour nous paraître saints, pour nous paraître intelligents, pour nous paraître bons et nous-mêmes bah mentir pour nous capables paraître plus bons devant monde. Mensonges ou bien demi-vérité qui permettent nous capables blanchir image nous ne fait que éloigner nous plus de bon Dieu, aggraver situation nous et rendre plus grave problème de caractère que nous gagnons déjà. Bon Dieu capable de traiter problème caractère yo. Bon Dieu capable d'accepter nous et livrer accepter nous, Jean nous et nous livrer nous à lui-même. Tant qu'auteur cantique 273 l'a dit, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère, pas fait comme si elle a bon, mais si elle n'a pas bon, dis-le pas bon devant mon Dieu. Et l'auteur a continué pour le dire, prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. Mes frères et sœurs, vous devez être vrais, car c'est bon Dieu qui crée où et il connaît où. S'il ne connaît pas, c'est qu'il ne peut pas exister parce que bon Dieu connaît tout ça qui existait. Le premier pas vers une vie d'abondance, vers une vie comblée en Christ, ou besoin de connaître tout, accepter tout, pardonner tout et remettre tout parce que bon Dieu accepte, bon Dieu voulait pardonner et bon Dieu remet. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laissez tomber le masque pour vous regarder en face. Vos péchés, vos douleurs, vos frustrations, portez au bail, bon Dieu. Et lui-même, il est capable de changer frustration en joie pour vous. On nous songe l'histoire noce de Cana. Jésus demandait mon yo venir avec couche et on venu avec 6.
Si vous êtes venu avec 3, il t'a transformé 3 couches d'eau en 20. Si vous êtes venu avec 10 tout, il t'a transformé tous les 10. À quantité de peine qu'on vient devant mon Dieu, c'est comme ça qu'il est capable de transformer pour vous. À quantité de mauvais tempérament, mauvais aspect de tempérament qu'on vient devant mon Dieu, porter devant mon Dieu est capable de transformer pour faire venir l'autre monde. Se donner à Jésus comme on est. C'est l'histoire de la femme samaritaine qui pas plaider avec Jésus, les ont dénoncé bagaille mal qui t'a passé dans la vie femme ça. Et la vie vraiment t'est transformée. Le larron à la croix, il te dit oui, moi d'accord que moi a souffert pour ça me fait. Et Jésus t'a bali la paix. Oui, mes frères et sœurs, il y a une possibilité pour vivre une vie comblée. Lorsque premièrement, ou accepter au jonye ou garder au jonye ou porter au jonye par bon Dieu ou porter fardeau yo par bon Dieu et bon Dieu il a recevoir yo bon Dieu a boire la paix. Mais il y a un troisième élément qui est important, c'est que vous avez besoin également suivre le principe bon Dieu elle dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Venez à moi, il dit pour accepter la grâce de Dieu pour capable gagner repos, pour capable gagner bien-être là, pour capable gagner une vie d'abondance. Mais il dit tout pour capable suivre parole bon Dieu, pour capable suivre principe qui dans la Bible là, qui a pas accès à repos ça, à vie d'abondance ça. Il y a un docteur en psychologie qui est Laurie Santos, qui est professeur à Yale University aux États-Unis. Il est préoccupé en pile par les statistiques qui montraient comment étudiants dans l'université aux États-Unis en général vivent une situation de détresse, de dépression. Et il a fait des recherches scientifiques pour essayer de comprendre la situation. Il a développé à partir de résultats de recherche un cours que il enseignait à Yale University qui est les sciences du bien-être, Science of Well-being. Et dans toute histoire universitaire, c'est pour ça qui t'a attiré plus d'étudiants parce que l'homme est en quête de bonheur, de bien-être. Et il présentait plusieurs éléments que je partage avec vous et qui permettent effectivement que nous voyons qu'une vie de bien-être possible lorsque vous restez dans la parole de Dieu parce que les recherches scientifiques que le fait montrer que bagaille Bible a dit c'est vrai, il confirme encore bagaille Bible a dit que pour capable vivre bien, ou besoin de suivre les principes bibliques. Il dit effectivement premier élément pour capable gagner une vie comblée. Et il réalise que tout le monde a une vie comblée, une vie qui n'a pas de dépression, une vie de joie, une vie d'abondance. Ok, l'individu d'abondance, ça ne veut pas dire abondance de richesse, mais une vie côté le monde senti bien. Eh bien, il dit monde qui vit une vie ça, c'est le monde qui est reconnaissant, monde qui a un cœur monde qui a une gratitude. Les gens qui apprennent à apprécier ça, recevoir de bon Dieu d'abord, ça recevoir de l'autre monde. Les gens qui considèrent ça yo gagné et non pas prendre temps pour plaindre pour ça yo pas gagné. Moun qui a regardé dans panier l'autre monde, c'est moun qui pas jamais heureux. Nous songez les 10 lépreux, il y a 10 qui étaient guéris, mais après réaliser qu'il y a un là docteur plus content passer l'autre yo. Il y a un qui était joui de guérison en plus passer l'autre yo et qui était tourné vinn célébrer, tourné vinn adorer, tourné vinn dire merci. Non seulement il t'a montré la joie et il t'a une joie débordante, il était reconnaissant, mais l'histoire a montré comment il était continué à recevoir bénédiction. On nous apprend à apprécier le monde que bon Dieu mettait à côté de nous comme époux, comme épouse qui respecte nous, qui comprend nous. Apprécier nous manger que nous jouons, climat qui est favorable à nous-mêmes, travail qu'on gagne, l'école qu'on va aller, l'université qu'on va aller, santé qu'on gagne, bons amis qu'on gagne, etc. Même Jean auteur cantique l'a dit, nous besoin prendre temps pour nous compter les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant toi et après comment le nombre en est grand. Oui, un cœur de gratitude, un cœur reconnaissant, c'est un cœur heureux. En pile fois, moun malheureux, pas parce que yo manqué ça ou t'as besoin, mais parce que yo regarde dans panier l'autre monde, yo panier l'autre monde n'a plus passé yo, sans yo pas réaliser que grand pile bagage yo gagne, qui grand pile valeur que l'autre monde n'a capable pas gagner.
monde malheureux et justement recherche scientifique ça a montré que grand pile monde qui dit au malheureux c'est parce que estime que gagne moins parce que l'autre monde est pas assez reconnaissant par rapport à ça recevoir. Un deuxième élément qui fait la vie monde comblée, c'est lorsque monde connecté selon recherche et selon la Bible, leur connecté avec l'autre monde. Dans Psaume 133, il est dit oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, connexion. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe de Baron, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Elle continue pour le dire, oui, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà pourquoi nous-mêmes chrétiens qui cherchons une vie comblée en Christ, principe là, c'est investir dans les relations humaines. Si vous découragez dans un moment de crise, vous besoin de connecter avec le monde qui remet, vous besoin de connecter avec l'autre monde, les frères et sœurs, les membres de la famille. Oui. C'est une façon pour nous capables de gagner une vie qui est comblée. Un troisième point, selon la recherche de Laurie Santos, c'est le monde qui est heureux, c'est le monde qui prend le temps pour recharger, le monde qui prend le temps pour reposer, le monde qui prend le temps pour méditer, nous avons dit, le monde qui prend le temps pour connecter, pour ressourcer spirituellement, pour rafraîchir spirituellement. Le monde qui prend le temps pour reposer physiquement, tout en pile fois, nous anxieux, nous avons des problèmes, nous malheureux, parce que nous ne pas reposer assez. En pile fois, nous avons une mauvaise humeur parce que nous fatigués à l'extrême. En pile fois, même nous polluons l'atmosphère familiale, l'atmosphère groupe là, parce que nous trop fatigués, nous pas prendre temps pour nous reposer. Dans le 10 commandements, le 4e commandement que Jésus, parce que bon Dieu, il t'a enseigné, il t'a imposé peuple là, c'est que il y a un jour dans la semaine que nous avons besoin de prendre pour repos, pour la paix d'esprit, pour connecter avec bon Dieu, pour méditer parole bon Dieu. Un quatrième élément qui est important pour mener une vie comblée, c'est vivre l'instant présent, moins de temps pour ressasser les douleurs du passé pour que nous ne pas ignorer, mais vivre l'opportunité que bon Dieu bon nous. Et un cinquième élément, c'est être généreux. Réaliser ou faire études, je parle d'études scientifiques. Bien que la Bible place au-dessus de la science, mais la science aide nous confirmer encore sa Bible a dit, parce que la science fait appel à la logique. Il fait recherche, il montre que les gens qui remet bail, ils estiment que les gens ont une joie débordante la caillou. En effet, lorsque dans la journée où tu aides un monde, dans la journée où tu bail un monde, dans la journée où tu aides un monde passer une impasse, ou dormir bien, ou un sentiment de satisfaction le rapport que la caillou. Car dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, la Bible enseigne nous dit je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sentiment de satisfaction profonde yo que moun gagne les yo bail. Mes frères et sœurs, en conclusion, je m'encourage pour capable prendre détermination pour ne pas continuer à mener une vie misérable, une vie de peur, une vie de crainte, une vie d'anxiété dans le moment de trouble. Je m'encourage pour capable prendre des résolutions. En pile fois, nous entendons des paroles là, mais nous ne pas prendre résolution. Et si nous ne pas prendre résolution, ou pas changer. Si nous ne pas prendre résolution, ou pas bénir. La vie enfant prodigue t'est changé parce que il te prend résolution pour le tourner avec papa pour pas continuer sous mauvaise voie. La vie Daniel t'est prospéré parce que te prend résolution de ne pas se souiller des mails du roi. Nous encourageons après chaque message prend résolution, dit mais ça me va le faire différemment et nous encourageons aujourd'hui à prendre disposition pour capable bien aller prendre bonne voie, bonne direction dans quête de bonheur ou besoin mes frères et sœurs. Prends petit temps pour capable mener une vie assurée qu'on mener une vie authentique, une vie qui pas faux, une vie qui pas cachée une façade et puis la pourri en bas et ou pas porter pourriture là-bas bon Dieu pour bon Dieu transformer lui pour bon Dieu faire la vie venir l'autre couleur l'autre goût. Ou besoin également prendre temps pour capable faire reconnaissant plus manifester reconnaissance avec monde font une liste de bagages pour lesquels ou besoin manifester reconnaissance envers bon Dieu ou besoin faire action de grâce envers bon Dieu et reconnaissant également envers monde qui fait ou bien monde qui fait ça c'est monde qui a une grandeur d'âme et qui a une vie qui comblée. Ou besoin préparer prendre résolution peut-être pour préparer une lettre de gratitude envers un monde qui t'a aidé au passé impasse
envers un monde qui t'a soutenu, envers un monde qui t'a aidé à étudier, envers un monde qui t'a fait un bagage quelconque pour vous, ces résolutions qu'on est capable de prendre aujourd'hui. Ou besoin de prendre résolution pour reposer tête et pour passer plus de temps avec le Seigneur, plus de temps d'intimité avec mon Dieu, plus de temps de rafraîchissement spirituel. Ou capable de prendre résolution également pour capable de connecter plus avec l'autre monde. Ou capable de prendre résolution pour bailler l'autre monde un peu plus, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit, la science l'a dit également. Mes chers amis, chers internautes, je ne sais pas qui fardeau qu'on a porté dans le moment où on attendait là. Je ne sais pas qui impasse koye. Je ne sais pas qui valait blessure qui dans le cœur ou qui peut guérir. Je ne sais pas qui dans quel état de dépression peut-être qu'on est capable de y. Je ne sais pas qui valait humiliation que vous subit. Peut-être qu'on est capable de sentir très loin de l'objectif côté fixé tout dans la vie, de côté où est tout à dans la vie. Je ne sais pas qui gens moun font victime de méchanceté. Je ne sais pas qui gens moun maltraité ou moun humilié ou. Je ne sais pas qui gens ou senti ou couler malgré nager ou nager mon pas jamais ka sorti. Je ne sais pas combien de formules côté essayer déjà qui pas jamais marcher. Mais le message aujourd'hui c'est pour dire essayer peut-être une formule qu'on peut jamais essayer avant. Ou besoin de te déplacer pour répondre à bon Dieu qui dit venez à moi. Ou besoin pour te tête ou by bon Dieu. Si là qui remet tant que personne l'autre monde pas jamais remet. Si là qui capable lever tant que personne monde pas jamais ka lever. Si là qui capable réparer aux gens personne l'autre monde pas jamais ka réparer. Si là qui capable recycler la vie ou même gens personne monde pas jamais ka faire li. Si là qui capable ba ou un nouveau départ. Oui, bon Dieu est capable de goût à la vie ou encore, quelle que soit la situation qu'on a hier. Bon Dieu est capable de donner une autre couleur à la vie ou, car c'est lui-même qui dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Chers frères et sœurs, le message là est clair et édifiant. Et je pense que un message, un tel message, et tu dois avoir une réponse. Après un tel message, tu dois avoir une réponse. Et réponse ça, tu dois quelle que soit la position, que on a Christ, qu'on pas dans Christ, ou tu dois répondre à un message ça. Si pour faire la paix avec bon Dieu, et décision que tu dois prendre, ou bien si vous faites la paix déjà. On prend monde qui fait la paix déjà. Si vous faites la paix avec Christ déjà, je pense que la décision que vous devez prendre, c'est appliquer le message dans la vie. Appliquer le message là, et pour qu'il y ait un chrétien qui a plus de maturité pour servir bon Dieu. Moi-même, je suis capable de faire une femme là-dedans déjà. Et je prends une décision pour que je sois capable d'appliquer dans la vie pour que gagner plus de maturité pour me servir bon Dieu. Si vous-même, si toutefois, pour faire la paix avec Christ. Et je pense que la décision que tu dois prendre, c'est obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu et ouvrez-lui la porte de votre cœur. Et le Seigneur est prêt pour l'entrer. Il est prêt pour l'entrer. Et je pense que si vous n'avez pas gagné, il y a un monde de côté, on a un entourage. Si vous avez pris une décision ça, qui vous amène à Christ, qui vous a communiqué, qui vous a communiqué quelques informations dans ce sens-là. Je pense au carré, dans le numéro que vous pouvez afficher sur l'écran, que vous regardez là, et vous farez dans le numéro ça. Vous avez besoin de monde qui est capable d'aider, vous avez besoin de monde qui peut aider, qui peut prier avec vous, qui peut vous donner conseil dans ce sens. Pas oublier que il y a un bagage qui peut jouer en faveur, ou même qui peut rencontrer avec bon Dieu, qui peut rencontrer avec Christ. Il y a un bagage qui peut jouer en faveur, bagage ça, c'est que vous ne connaissez pas combien de temps vous allez vivre sur la terre. Surtout en Haïti. Ou pas connaître combien de temps on va vivre, ou pas connaître durée de vie. Et c'est ça fait, il est important pour prendre une décision ça, pour que vous veniez joindre Christ avant que Dieu t'a fermé, parce que ceux qui étaient fermés, c'est encore pas joindre Christ. Et on va passer une éternité malheureuse. Comparer l'éternité qu'on va passer avec le temps qu'on va passer sur la terre. On va que on va perdre en pile. Je souhaite qu'on prenne conscience à eux et que
Bon Dieu béni. Amen. Kounia, nous allons entonner ensemble numéro 10 français des mélodies joyeuses. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de sombre nuit, car Jésus connaît le chemin, je peux marcher avec lui. Une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. Une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. À vous-même qui te suivent service ça avec Église évangélique de Nazon, nous disons merci. Merci de ce que vous avez partagé service là avec l'autre monde, vous avez gardé sur page Facebook ou avec l'autre monde, avec amis, famille, et rendez-vous à Cassé dimanche prochain pour nous continuer à adorer le Seigneur sur même page YouTube ça, sur même page Facebook ça pour la gloire de Dieu. Et qu'on est là, on nous recevoir les mots de bénédiction. À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.